Nous allons ici déclarer des datas dans Prisma Studio. Bon, maintenant on va retourner dans Prisma Studio et on va se créer des datas. Donc là, hop, on va agrandir le terminal. Voilà. Allez, on va aller chercher donc ici NPX Prisma Studio, accéder à ce Prisma Studio. Allez, je vais récupérer mon code, je le copie et on va venir le coller, voilà, dans notre terminal et ensuite on va se retrouver sur, voilà, parfait, on va se retrouver sur Prisma Studio, on va le laisser démarrer, ok, il est en train de démarrer, c'est bon. Donc là, je vais agrandir. Alors, c'est là, je vois, vous voyez, il n'y a pas. Là, on est sur la table user et on n'a pas de data. Alors, vraiment, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas fait gaffe. Je suis désolé. Normalement, si vous avez pas actualisé quoi que ce soit, vous êtes resté sur la même journée que moi. Enfin, que le chapitre précédent, vous devriez pas avoir eu ce petit souci là. Bon, sinon, bon. C'est pas grave, on va rajouter. Hein. Donc on est toujours là ici dans la table user. On va voir après pour aller dans la table contents. On va faire add record. On va créer Toto, ce qu'on avait fait. Hein. On va lui donner son âge. Nous on avait dit quoi? De mémoire c'était 99 ans. D'accord? Ok. Save. Ah, member false. Oui, j'aurais pu mettre true. Peu importe, ça n'a pas une grande importance ici. Donc là ici, pouf, on a déclaré Toto. On va en déclarer un autre. Il tourne, hein. Là, il tourne. On va déclarer un autre. On va déclarer Momo. On va déclarer Momo. Voilà. Alors lui, il est, il est plus vieux. Il a 105 ans. Et par contre, membre true. Voilà, peu importe. Ok. Et ici, save, change. On sauve le changement. Donc là, ici, normalement, ok, c'est bon. Donc là, on a deux utilisateurs. C'est ça qui m'intéresse, moi, au final. Je vais agrandir un petit peu le truc. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux users. Alors, attendez voir. Est-ce que je peux... Voilà. Hop. C'est mieux pour les yeux, ça. C'est mieux, je pense. Voilà, on voit mieux. D'accord. Donc, j'ai Toto, c'est user ID 1. J'ai Momo, c'est user ID 2. Très bien. Regardez, ici, j'ai un petit plus. Alors, je vais cliquer sur le petit plus. Ah, génial. Ça nous renvoie sur le localhost 55, 55, 55, c'est-à-dire sur l'index du truc. Et là, j'ai tous mes modèles. Ah, bah, celui qu'on vient de créer, c'est Content. D'accord? Il est là. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le modèle Users, il a deux enregistrements. C'est ça que ça veut dire. Et Content, il en a pas. Alors, je vais cliquer sur Content. Ça nous ouvre un nouvel onglet. Vous voyez, User, il est là. Et là, c'est Content. On va le laisser, il tourne. Voilà, ça y est. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a la clé primaire, unique et auto-incrémentée. C'est comme ça que nous, on l'a défini, qui s'appelle Content ID. On a Content. Voilà. Et là, on a la mise en relation. User ID, c'est la clé étrangère. La mise en relation, elle est là. Si je fais ça, User, c'est ça. C'est ce qu'on a créé. Alors, que je ne dise pas, hop, si je reviens dans Prisma, c'est ça. C'est cette ligne-là. User. D'accord? Là, on a Content ID, Content, User ID et User. User, c'est ça. D'accord? Qui n'apparaît pas dans MySQL, mais dans Prisma Studio. Alors maintenant, justement, on va créer un contenu. Add record. On y va? Content. Vous savez quoi? Je vais dire Content 1. D'accord. Et là, ici, il faut que je mette en relation avec l'user ID. Ben justement, regardez. Si ici, users, il vient de là. C'est un bouton. Si je clique dessus, ça m'ouvre la table user, puisque du coup, ça nous permet d'être en relation avec la table users. D'accord? Et on retrouve nos protagonistes. On a users ID 1, c'est Toto. Et users ID 2, c'est Momo. Ok. Alors, je vais dire, le content 1, c'est Toto qui l'a écrit. Donc, ici, je check. Je check Toto. Et je clique ailleurs. Oui, attention. Je clique ailleurs. Pouf. Voilà. Donc là, on voit que le premier enregistrement, il y a
content 1 et user ID 1. Par contre, c'est pas encore enregistré. Donc, vous voyez ici, save un changement. Voilà. Parce que là, si on n'appuie pas là-dessus, ça n'ira pas. Ça sera pas sauvegardé. Donc là, voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, on a notre modèle content, qui a la valeur 1 pour content ID, la valeur content 1 pour content, et user ID, ça correspond à 1. Maintenant, on va rajouter un deuxième enregistrement. On y va. Voilà. On s'occupe pas de l'auto-incrémentation, ça, on va laisser ça. Deuxième contenu, on va, dans la colonne content, on va dire content 2. OK. Et là, on va mettre en relation avec un user. Donc, pareil, on va cliquer sur le bouton users. Ça nous ouvre le modèle users. Voilà. Il n'y a rien. Ici, il y a strictement rien qui m'empêche de checker la one. Donc, checker, de dire, bah, le content 2, il appartient au user ID 1, Toto. Techniquement parlant, je peux le faire. Je clique ailleurs. OK, ça marche. Par contre, il y a quand même un petit souci avec ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit quoi? Quand on l'a défini, j'ai dit ça, ici, cette ligne-là. Donc, dans le modèle content, j'ai dit user ID, c'est un entier unique. Et quand je l'ai dit, j'ai dit quoi? J'ai dit, bah, ça veut dire qu'il peut pas y avoir deux fois user ID 1 ou deux fois user ID 2, etc. Non, il peut y avoir qu'une seule fois. Or là, vous voyez, il y est deux fois. Ah, mais attendez, c'est pas encore save. Donc, si j'appuie là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, il va pas être content. Ben voilà, il est pas content. Donc là, ici, il me dit, ben non, c'est pas bon. Alors, c'est pas très, si je reviens à 100%, non. Bon, ça, par contre, c'est pas top, hein, leur truc, là. Même si je clique ailleurs, j'arrive pas, mieux vaut tout actualiser, voilà, pour le faire dégager. Donc là, vous voyez, ça n'a pas été sauvegardé. C'est pas possible. Parce que là, ici, c'est unique. Par contre, du coup, je reviens là-dedans, users, et ben non, ça appartient pas au user ID 1, mais au user ID 2. Et vous voyez que d'abord, un checkbox, normalement, on peut en checker plein, hein, mais là, non, parce qu'on a une relation de 1 pour 1. Donc, je peux checker que 1. OK? Bon, je clique ailleurs, pouf. Donc, content 2, on va dire que ça appartient à user 2, je save, et là, normalement, il n'y a aucun souci. Donc là, il va accepter, hein, tout tranquillement, voilà. Là, ici, pouf, voilà. Donc là, il accepte sans aucun problème, donc qui est donc mon user ID 1, mon user ID 2. Et d'ailleurs, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans notre base de données. D'accord? Donc, on va aller voir la table users. Alors, la table users, donc à la Toto, à la Momo. Donc, Toto, on avait dit qu'il avait 99 ans, Momo 105. Membre, 0 pour Toto, oui, puisque je l'avais mis à false. Et Momo 1, puisque je l'ai mis à true. D'accord? Ensuite, si je reviens ici, je vais aller voir la table content. Donc, la table content, le 1, c'est content 1. Le 2, c'est content 2. Et c'est bon, les relations. User ID, le 1, correspond à Toto, et le 2 à Momo. Ben voilà, donc là ici, tout est OK.